Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Oui, si tu dis bien bonjour, t'as Mais déjà oui. fait la moitié du chemin. Et ben voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier. Jean-Paul Belmondo nous a quittés. La France est en deuil, vous le savez, particulièrement le monde du théâtre et du cinéma. Bonjour Fabrice Lucchini. Bonjour Belmondo, énorme. C'est énorme. Déjà sur l'affiche, c'était énorme. Tu te souviens la Jade ? Oui. Son nom était écrit en plus gros que le titre du film. On n'allait pas voir un film, on allait voir un Belmondo. Aujourd'hui, on va pas voir un Ninet quand même. Dis donc. Giono a dit « La mort attrape d'abord ceux qui courent ». Bah tu vois, tout grand écrivain qu'il était, le Giono, il s'est planté. Belmondo, celui qui ne tenait jamais en place, il l'a semé la mort, il l'a trompé, suspendu un hélicoptère au-dessus de Venise dans le Guignolo, ou en équilibre sur une poutrelle dans l'Homme de Rio. Elle a jamais réussi à le prendre, la mort. Non, elle a attendu, comme la garce qu'elle est, qui s'arrête. Alors tu vois, ce matin, comme dans la scène finale de À bout de souffle, quand Belmondo, touché dans le dos, s'effondre rue Campagne Première, j'ai envie de te dire comme lui, la mort, c'est vraiment dégueulasse. Alain Delon a tourné 8 films avec Jean-Paul Belmondo. Bonjour Monsieur Delon. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. C'est vrai que Jean-Paul Belmondo a eu 8 fois le privilège de tourner avec Alain Delon. Mais je dois dire que c'est un privilège partagé. Bon, la première fois, c'était en 58 dans Sois belle et tais-toi. En effet, une époque où on pouvait tourner des films qui s'appelaient Sois belle et tais-toi. Aujourd'hui, il faudra l'appeler Ne cède pas aux injonctions esthétiques du patriarcat et ouvre ta gueule. Je comprends que Jean-Paul soit parti. Il y a eu aussi Paris brûle-t-il en 66. Aujourd'hui, le film s'appellerait Paris roule-t-il. Et Borsalino s'appellerait Casquette à l'envers. Bon, si je résume, vous n'aimez pas trop votre époque. En effet, Alain Delon n'aimait déjà pas beaucoup 2021, mais 2021 sans Jean-Paul Belmondo, il trouve ça irrespirable. Bonjour. Bonjour François Hollande. Oui. Vous voulez réagir à la mort de Jean-Paul Belmondo? Oui, car on m'a souvent comparé à Jean-Paul Belmondo. Ah bon? Ah, C'est nouveau ça. Et pas que pour le physique, aussi pour ses rôles et ses films. ah bon, mais attendez, je comprends pas. Le magnifique, le professionnel, l'as des as? Non, Non. On voit pas Guignolo. Il y a quelques mois, nous nous étions amusés à projeter notre Premier ministre Jean Castex dans la filmographie de Jean-Paul Belmondo, et ça donnait ça. Dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, Jean-Paul Belmondo donne un conseil à Richard Anconina, un conseil qui s'applique aussi parfaitement au Premier ministre Jean Castex. Dans 6 mois, tu vas devenir Premier ministre. Alors déjà, tu vas changer de costard, parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout. Ah ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. La première chose, c'est que tu vas apprendre à ne pas tout répéter 2 fois. Promis. Promis. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. C'est la chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non. T'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade du Covid. Bonjour. Ah, voilà. Là, je sens que t'es prêt à faire des choses pour moi. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Toi, t'as souvent l'air étonné. À faire un test. Je vais te dire 2 ou 3 choses étonnantes, mais qui ne devront pas t'étonner. T'es prêt? En responsabilité, je suis prêt. Je suis prêt. Tu sais qu'avant, Mélenchon était avec le petit Jospin? Ah ben voilà. Voilà, oui. T'as l'air étonné. Ah oui, mais c'est étonnant. C'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. Non. Tu sais qu'avec le Covid, on pourra acheter des clopes, mais on pourra pas acheter des livres? Et bien voilà. Tu recommences à avoir l'air étonné. Il faut que je ne fasse rien? Rien. Presque l'œil lointain. Un peu endormi? Pas trop. Parce que t'as déjà tendance à pas mal endormir les gens.
Bonjour Patrick Bruel, c'est un cri de quoi là cette fois? Un cri de douleur. Un cri de douleur. Bébé est parti. Je suis effondré. Du coup, je vais me jeter à corps perdu. Je vais me jeter à corps perdu dans le travail. Il y a sûrement un biopic sur Jean-Paul qui est déjà en préparation. J'imagine que tu vois qui est le seul acteur qui peut jouer son rôle à Bébel. Eh ben non, justement, je vois pas. Qui peut être à la hauteur de Jean-Paul Belmondo? Enfin, quoi? Tu rajoutes de la souffrance à la douleur? C'est évident, c'est moi qui peux le faire, Bébel. De toute façon, je peux tout faire. Vous êtes sûr? Oui, tu me colles un caleçon à poids, tu m'attaches à un hélico, je suis le guignolo, tu me fous un mocassin sur le toit des Galeries Lafayette, je te fais peur sur la ville, tu me crèves un œil, je peux même faire Minos dans Peur sur la ville, ça fera des économies, je peux tout faire. Tu me peins la tronche en bleu et je suis Pierrot le Fou. Fou peut-être, mais Pierrot, c'est moins sûr. Allez, au revoir Patrick. Oui, vous préférez écouter le vrai, c'est ça? Oui. Allez, j'avais moi-même de ces frayeurs étant enfant. Et dans notre vaste demeure, près de la forêt de Bondy, je sautais de guérets en guérets tout en sifflotant des comptines. Jean-Paul Belmondo était le chef de file de ce qu'on a appelé la bande du conservatoire, une bande de copains qui ont appris leur métier ensemble, une génération dorée d'acteurs qui sont restés très amis tout au long de leur vie. Parmi eux, le regretté Jean-Pierre Mariel. Imaginons la réaction de ce dernier à l'annonce de la mort de Belmondo. Oh nom de Dieu de bordel de merde. Ça y est, il a passé l'arme à gauche. Ah, il a rendu son dossard, le dernier de la classe qui était en fait le premier. Oh, c'est pas trop tôt, je commençais à m'emmerder sévère ici. On va pouvoir enfin se marrer, on va faire les cons comme au beau vieux temps. Oh, il est magnifique, le magnifique. Tiens, quand il va arriver, je vais le peindre en bleu, en jaune, en vert. J'y passerai des jours, des mois, des années, s'il le faut. Ici, j'ai tout mon temps pour ça, je renais. Tiens, c'est bien simple. S'il me demandait de bouffer le compteur à gaz, je le ferais. Jean-Paul, on peut pas lui résister. Guignolo, le marginal, l'incorrigible, tu parles. C'est l'irrésistible, ouais. Il a joué toute sa vie et puis... Non, il l'a pas joué. Il l'était, point. Et on va pas à la ligne. Ah non, de Dieu, de bordel de merde. Ah, on va pas l'accueillir le verre vide, non. Du pinard, Saint-Pierre, du pinard. C'est avec Jean-Luc Godard que la carrière de Jean-Paul Belmondo a explosé. À bout de souffle a non seulement été un grand succès, mais a révolutionné la façon de faire du cinéma grâce à Jean-Paul et son réalisateur, Jean-Luc Godard. Nom Belmondo, prénom Jean-Paul, Bébel pour les intimes. 70 millions d'intimes, 70 millions de Français. Belmondo séduisait les femmes, plaisait à leurs maris, enchantait les enfants. Belmondo était un enfant en puissance. Quand on dit à ces derniers qu'il faut faire attention avant de traverser la rue, lui, il joue les toreros avec les voitures dans un singe en hiver. Quand les gosses se font engueuler lorsqu'ils grimpent dans les arbres, lui, il applaudit quand il court sur le toit du métro dans Peur sur la ville. Comme eux, Belmondo joue. Belmondo, c'est le jeu partout, le jeu tout le temps. Dans le cinéma d'auteur et dans le cinéma populaire, dans Léon Morin prêtre et dans l'As des As, il n'y a que deux genres de cinéma, le bon et le mauvais. Avec Belmondo, c'était toujours le bon. Si vous n'aimez pas Belmondo dans Un bout de souffle, si vous n'aimez pas Belmondo dans Le Magnifique, si vous n'aimez pas Belmondo dans Le Professionnel, allez vous faire foutre. Et pour une fois, c'est moi qui vais laisser le dernier mot à Jean-Paul et lui laisser le soin de dire « Coupez ». Après cette émotion qui est la nôtre, parce que vous les faites tous revivre, hein, c'est ce qui est toujours très perturbant et très émouvant, il faut que vous nous racontiez en quelques mots, s'il vous plaît, cette fin de dîner. Ça se passe à Lyon, si je ne m'abuse. Ça se passe à Lyon pendant le Festival Lumière. Voilà, vous avez forcé un tout petit peu sur le vin rouge avec vos camarades. On a forcé un petit peu, et même sur le Dijon, et on est à la table avec Jean-Paul, avec Jean-Pierre Mariel, oui, avec Claude Brasseur, et avec Jean-François Stévenin. Voilà. Il est tard déjà. Voilà. Il est tard dans l'après-midi. Ah, et je vois. Oui. T'as déjeuné. Ah oui, et là, je suis comme un gosse. Oui. Et là, Jean-Pierre Mariel dit, au bout d'un moment, oui, oh, je vais montrer mon cul. Et Jean-Paul rajoute,
Moi aussi. Ben voilà. Mais ils l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Bon, évidemment, on retrouve toutes ces émotions que nous avons partagées avec vous sur le site RTL.